Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review de l'épisode 16 de Koh Lanta, le totem maudit. Et oui, ça y est, c'est l'orientation. Et je vous parle en direct de Faro au Portugal. Je ne vous lâche dans aucune condition. Bien sûr que j'allais faire la review, je ne vous lâche pas. Donc elle est un peu plus tard que d'habitude au niveau du post. Je suis désolé, mais je fais comme je peux. En tout cas, avant de commencer cette review, je voulais, comme d'habitude, on ne change pas. Même si je change de pays, je continuerai à vous remercier pour tout votre soutien, tous vos retours, tous vos commentaires. Honnêtement, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. J'avoue que quand j'ai commencé la chaîne, je ne pensais pas que j'irais aussi loin. On est déjà bientôt à 600 abonnés. Donc vraiment, merci. Merci du soutien. J'ai énormément de vues sur mes vidéos. J'ai énormément de commentaires, de super retours. J'ai même fait de très belles rencontres dans les commentaires. Vraiment, vous êtes au top. Je suis vraiment touché, mais merci beaucoup. Et si vous voulez qu'on soit encore plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ou à en parler à vos amis pour qu'on soit vraiment nombreux, qu'on puisse partager ensemble, puisque c'est le but de la chaîne. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On déclenche la cloche de notification si vous voulez être au courant dès que je poste une vidéo. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, je ne vous lâche pas non plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour voir toutes les actus, toutes les infos, toutes les news. Et en tout cas, vraiment merci de tout ce soutien et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux pour qu'on puisse débattre sur Koh Lanta, mais aussi sur Survivor parce que c'est plutôt sympa comme émission aussi. Et donc, on traîne pas, on va directement dans l'épisode. On a une petite intro spéciale finale. Voilà, ce n'est pas l'intro de d'habitude. On a un petit teasing. Est-ce que c'est pas un peu pour remplir l'épisode? Ça, bon, c'est autre chose, mais en tout cas, on va avoir une grosse introduction. On revisite un peu la saison, on voit les vieilles images des premiers épisodes. On fait un petit bilan en soi. Un teaser sur l'orientation également est introduit dans cette introduction. Il y a aussi une rétrospective sur chaque candidat. On a d'abord Bastien, ensuite François, après Ambre, suivi de Jean-Charles et pour finir, Géraldine. Petit résumé de l'épisode d'avant, bon ça c'était horrible pour moi de revoir l'élimination d'Olga qui aurait été une superbe finaliste, même si on est d'accord, je suis le premier à le dire, elle n'avait aucune vision du jeu en stratégie, c'était une catastrophe, mais j'aurais bien aimé que la petite Olga soit à l'orientation, elle aurait pu être excellente sur les poteaux et qu'on va voir la réaction du jury final quand elle va débarquer. Clairement elle aurait pu être une très belle gagnante si Bastien n'avait pas été en face d'elle, parce que clairement Bastien, contre n'importe qui, il remporte l'aventure. Et donc après le générique, on a une musique majestueuse en mode film épique, film incroyable d'aventure, et on débarque au jury final, et ça va être un peu long au jury final. Alors d'habitude j'adore, et là j'avoue que j'étais en mode on va se taper tout l'épisode entier sur le jury final. Alors moi de mon côté je trouve ça sympa, mais j'avoue que je me suis dit c'est plutôt long pour remplir vraiment l'épisode étant donné qu'il n'y aura que l'orientation, même si on aura 2 orientations. Et je me dis est-ce que c'est pas un peu pour remplir l'épisode? Bon, en soi moi ça ne me dérange pas parce que j'aime bien, on voit le jury débattre, discuter, etc. On prend un petit peu la température sur les prochains votes au conseil final, mais voilà, je me suis dit c'est un peu long quand même. En tout cas, Olga est en train d'arriver et pendant ce temps, les jurys finales se posent la question de qui ça peut être. Et très rapidement, Nicolas est assez juste dans ses estimations puisqu'il parle de Olga et Bastien qui sont favoris pour les poteaux parce qu'ils sont très bons en équilibre. Donc, ce serait judicieux de la part de François et Ambre de les sortir. Et comme Nicolas parle et que tout le monde l'écoute gentiment, on sent que l'ambiance est plutôt bonne. On sent que ça s'est calmé, même si c'est vrai qu'après son arrivée, il y a eu quelques petites tâches mais très rapides et après, ils l'ont plutôt bien accueilli malgré toutes ces trahisons. Et là, on sent que l'ambiance est plutôt bonne. Donc c'est plutôt cool, hein. De toute façon on le savait puisqu'on les avait vus pas mal à l'extérieur faire des week-ends ensemble et il y avait à peu près tout le monde, même si on voyait pas trop Nicolas. On savait que par exemple Louana faisait des week-ends avec François et Ambre, même si le conseil final va peut-être être un peu tendu, c'est pas non plus en mode les arts secrètes où tout le monde s'en veut 6 mois après. Donc on savait que l'ambiance allait être plutôt bonne au jury final et c'est le cas, donc tant mieux. Et Olga arrive et c'est un petit peu la déception pour le jury final. Vraiment tous les candidats sont un peu déçus, surtout que quand elle débarque elle les trouve très beaux. C'est vrai que par rapport à ceux qui sont sur l'île et qui sont pas là depuis des jours, oui, ils peuvent être un petit peu plus beaux. De toute façon, ils ont un peu que ça à faire dans le jury final, à se préparer, se laver, être beau. Kola semble complètement attristée. Anne-Sophie est dégoûtée, elle la prend dans ses bras. On a une Anne-Sophie qui est déçue. Voilà, elle rêvait de l'avoir finaliste avec Bastien, c'est ses 2 chouchous, donc elle est un peu déçue. Maxime lui remonte le moral et il appelle face cam François et Ambre, les stratégiques, puisque vu qu'elle pouvait être forte sur les poteaux, il fallait absolument la sortir. Donc ça, c'est un petit peu le jury rageux qui parle, même si j'aime bien Maxime, malgré son aventure un petit peu
voilà, les montagnes russes avec Maxime. Mais je trouve ça un petit peu, dire qu'ils sont stratégiques. Je pense que tout le monde aurait fait la même chose. Ils auraient éliminé Olga ou Bastien qui était très fort en équilibre. Colin est en larmes. C'est un petit peu un moment d'émotion. Voilà, ils se prennent dans les bras. Il est très triste. Il aurait aimé qu'elle gagne, pour gagner un peu par procuration. On sent que tous les deux étaient très unis et que c'est difficile de se retrouver tous les deux dans le jury final. Elle est quand même plutôt bien félicitée par le jury. Tout le monde l'applaudit. Olga est très touchée. Elle regarde Colin droit dans les yeux et dit « Oh, tu m'as manqué de ouf ». On sent qu'il y a une vraie connexion entre les deux. Olga le considère comme son petit frère. Elle est très heureuse de le retrouver malgré la déception d'être au jury final et de ne pas faire l'orientation. Et au niveau des estimations pour l'orientation, on parle de Bastien et François qui sont plutôt forts. Et Louana, de son côté, elle est un peu cash. Voilà, elle dit que la finale représente bien Koh Lanta, en tout cas l'aventure qu'est Koh Lanta. Elle dit que c'est plutôt varié. Au début, on a l'impression que c'est un petit clash. Et finalement, quand on voit son discours, on sent que non, elle dit que il y a des gens un peu de tous les horizons. C'est vrai qu'on n'aurait pas forcément parié sur un Jean-Charles et il est encore à l'orientation. Donc on sent que c'est un clash, mais vite fait, c'est pas non plus ultra méchant, on sent qu'elle est moins rageuse qu'avant, enfin du moins je l'espère. Et Yannick confirme ses dires, c'est vrai que Jean-Charles, on n'aurait pas mis un centime dessus, et résultat, bonjour, je suis à l'orientation. Donc il faut toujours y croire. Dans le Koh Lanta, on a eu des candidats un peu paumés, et qui se sont révélés dans la saison, qu'on a retrouvé dans le carré final, comme par exemple Alexandra des Quatre Terres, ou même Cindy de la Guerre des Chefs, qu'on voyait un petit peu ingénue, un petit peu, la petite pouffe de la saison, et en fait finalement, énorme stratège, hyper réfléchie, hyper bon social, elle a perdu que d'une seule voix. Finalement, on se méfie pas de petits candidats et qui vont super loin. Donc, Jean-Charles en fait partie. Colin espère même que Jean-Charles va gagner. Voilà, parce que il a toujours été cool, discret. Même s'il était né sur les épreuves, il trouve qu'il est méritant. Même Yannick, il n'est pas rageux de son élimination, puisque Jean-Charles avait voté contre Yannick, malgré leur ancienne couleur violette. Et il dit, c'est bien que Jean-Charles soit à l'orientation, c'est l'outsider. Donc pourquoi pas gagner. Il est meilleur que tous les membres du jury final, donc moi ça ne me dérangerait pas qu'il remporte l'aventure. Donc c'est vrai que Yannick est pas trop rancunier, et ça c'est cool. Je suis content parce que c'est vrai qu'Yannick, il y a des moments où il me saoulait de ouf. Et là je le trouve plutôt fair play, c'est cool. Et de son côté, Olga est team Bastien, elle trouve que c'est le plus méritant, elle espère qu'il va gagner. Nicolas pense clairement que François et Bastien vont se qualifier pour les poteaux, mais il dit que la 3e place c'est complètement ouvert, que ça peut être n'importe qui, donc on peut avoir de la surprise. Il dit que ça va être une belle bataille en tout cas. On sent quand même que le jury final est moins rageux qu'avant. C'est vrai qu'après toutes les éliminations au fil de l'aventure, à chaque fois les réactions c'est en mode bien fait, c'est qu'un gros traître, gna gna gna. Et là on sent que ils sont méritants, tant mieux pour eux, c'est bien qu'ils soient dans le carré. On parle pas trop de Ambre et François, vite fait Nicolas parle de François, mais Ambre on en parle pas du tout, même pas de Géraldine non plus, tu me diras. Mais c'est vrai qu'on sent qu'ils sont moins énervés qu'au début de la réunification. Donc on verra au jury final. En tout cas, on a l'impression qu'ils ont moins de rancœur. On retourne au camp, donc la pression monte. Là, c'est le dernier moment, c'est les derniers instants avant la finale. Donc c'est vraiment très tendu sur le camp. On a un petit découpage de notre coco. Et là, malheureusement, Ambre découvre une fourmilière dans le riz. On sent que là... c'est la fin, que ça part vraiment en live, que c'est n'importe quoi. Et on a même Jean-Charles qui fait une petite blague. Il continue les blagues. C'est un petit peu notre Danny Boone de l'aventure. Je dis ça alors que j'aime pas spécialement Danny Boone. Notre Eli Kaku, peut-être mon comique préféré, Eli Kaku. Donc c'est notre Eli Kaku de l'aventure. Et il sort, au moins on aura de la viande. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et en parlant de Jean-Charles, il est assez impressionné d'être encore là. Il est plutôt ému. Et lui, François, il est prêt à en découdre. On sent qu'il est déjà en mode machine dans sa tête. Très rapidement, on a la bouteille de convocation pour l'orientation. François la récupère et pas de surprise. Même Géraldine dit cette fois on va peut-être deviner l'épreuve parce qu'il y a très peu de suspense et c'est un petit peu l'excitation, mais c'est bien l'orientation. Donc les candidats sont très contents. Ça y est, une grosse épreuve arrive, une épreuve que beaucoup ont rêvé et il n'y a pas de totem maudit. Donc là ils sont plutôt ravis, ce qui est un peu surprenant parce que finalement il y aura un totem maudit mais qui n'est pas si maudit que ça, ça on va en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas il n'y a pas de totem maudit, donc ils sont plutôt rassurés. On sent qu'on a un François en mode guerrier, il est déjà en mode machine, il booste tout le monde, il est motivé, il est concentré. Petit moment sur François, il dit qu'il pense être vraiment bon, il a même sa méthode en 3 points. Donc il va faire un parcours en étoile. Une fois son parcours de l'étoile fait, il va faire l'azimut distance. Alors là j'avoue que j'ai des amis. Du coup il parle, je comprends rien. Je suis un peu nul en orientation, donc clairement je ne comprends pas ce qu'il disait. Et une fois son azimut distance fait, il va faire le système de l'escargot. Donc, ok, on croit en toi, François. En tout cas, j'espère que cette méthode va t'aider. Mais il semble déjà préparé dans sa tête en mode militaire. Surtout que le mot d'ordre des candidats, c'est d'être calme et rester concentré. De son côté, Jean-Charles, petit moment de Jean-Charles, il n'a pas de stratégie, mais il préfère être lent et calme. Il préfère
prendre son temps. Il a l'habitude d'être en forêt, c'est vrai, dans son portrait, on le voyait qu'il vivait dans la forêt dans sa caravane. Donc il se dit qu'il peut peut-être percer. Il a du mal à réaliser en plus d'être là, voilà, il veut gagner l'orientation. Pendant l'aventure, il a tout perdu, mais il veut gagner celle-là, il est persévérant. Et c'est au tour de Géraldine d'avoir ce moment qui dit que c'est assez incroyable, qu'une partie de son rêve s'est réalisée. On n'aurait vraiment pas parlé sur elle, et c'est vrai que même quand j'ai vu les portraits, j'ai dit oh là, elle va dégager rapidement, en mode Céline et compagnie. Je pense que ça va être une target très rapide parce qu'elle est faible dans les épreuves. Et finalement, non, elle s'est plutôt bien faufilée dans l'aventure, donc tant mieux pour elle. Elle est émue, elle n'en revient pas de son parcours par rapport à son profil. Et c'est vrai que quand on voit le profil de maman pas sûr d'elle, et finalement, elle a surpris, elle a réussi avec le cœur et sa sincérité. On la sent émue et plutôt fière, et elle peut, parce que c'est vrai que Géraldine, elle a bien évolué dans l'aventure. Elle se voit déjà planter le poignard devant Denis. Elle dit même qu'elle va hurler, que ça va être un moment épique pour elle. Mais avant ça, elle veut quand même être concentrée. Elle veut même déchirer le ciel en plantant le poignard. On sent une Géraldine plutôt motivée, plutôt concentrée. On se dit même qu'elle peut se révéler pendant l'épreuve. Donc j'étais assez impatient de voir ce que valait Géraldine dans l'orientation. Et après, c'est à Bastien d'avoir son moment qui prépare ses affaires. Il part confiant mais pas serein. Il est aussi stressé qu'au concentré. Il dit que l'orientation, c'est les finalités de l'aventure. Il veut clairement aller sur les poteaux. Il est prêt à se battre. Et c'est vrai que Bastien, il a été bon du début à la fin, il a été assez régulier. Donc je ne serais pas surpris lui qui monte rapidement sur les poteaux, je m'inquiétais pas du tout pour lui en tout cas. Et finalement c'est à Ambre d'avoir son petit moment, elle est en mode guerrière, elle dit mode guerrière activé, elle veut se concentrer pour exploser l'épreuve, elle est dans les meilleures conditions pour gagner le poignard, on sent vraiment qu'elle est surmotivée et il y a même François qui dit qu'ils sont chauds comme des baraques à frites. Il part donc vers l'épreuve et au moment d'arriver à l'épreuve, on a une musique en mode guerrier, en mode aventure, en mode on va tout casser. Ils rejoignent Denis. Bastien rend son totem à Denis puisqu'ils n'en auraient plus aucune utilité. Bastien est concentré. Jean-Charles n'a pas de sourire. Voilà, il dit qu'il va tout donner pour y être. C'est surprenant de voir JC ne pas sourire. On sent qu'il est concentré. Ambre, de son côté, est super focus. Elle est motivée. Elle se voit déjà planter son poignard. On sent qu'elle est déterminée. François, lui, il a une mine grave. Il va tout donner, déterminé en mode guerrier. Il a la pression, mais il va croire à sa bonne étoile. Et pour Géraldine, elle veut absolument gagner l'orientation. C'est un rêve. La gagner, ce serait clairement le Graal. Elle croit aussi à sa bonne étoile. Ça nous rappelle Véronique de la saison 7. Je ne suis pas aventurière, mais je crois à ma bonne étoile. Aventurière partie trop vite, Véronique. On l'aime beaucoup. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, même si elle sert à rien. Véronique, si tu m'entends, je t'aime. En tout cas, ils sont tous motivés. Denis leur montre le poignard qui a un peu changé de style. Voilà, il a un peu changé d'aspect. Donc, petit ravalement de façade pour le poignard. Il y en aura donc 3 pour les 5 aventuriers, comme d'habitude. Même si c'est un carré final, ils sont 5. Donc, 3 poignards. Très vite, les candidats vont se retrouver sur les mêmes repères. Ça va être bien stressant. C'est vrai que dans les anciennes saisons, il y avait 4 repères, donc 4 poignards. Et il fallait le trouver le plus vite possible dans les 3 premiers. Et là, maintenant, il n'y en a plus que 3 pour 5 candidats. Donc, c'est vrai que ça peut créer des tensions et des dramas. On adore, j'avoue. Mais je préfère plus quand il y avait 4 poignards et qu'il fallait aller le plus vite possible. Moi, c'est mon avis personnel. Et puis même, c'était même pas des poignards. Des fois, c'était des pagaies, ensuite des masques, ensuite des coquillages. C'était jamais le même objet. Mais en tout cas, je préférais qu'il y en avait 4 pour 4 candidats. Il fallait aller plus vite que 3 pour 5 candidats et ça peut mettre du stress à mort. Même si ça crée plus de tension, je préférais avant. J'ai pas trop d'arguments, mais je préférais avant. Petite explication de Denis, donc comme d'habitude, il faut trouver la zone avec le repère, et donc il y a 3 repères. La souche dressée, alors je vous avoue que la souche dressée, je pense qu'il y a eu 1 milliard de blagues sur Twitter, des blagues bien lourdes. La pierre tachetée et le bouquet de bambou. Une fois dans la zone que l'arbre est repéré, il faut dans une zone de 15 pas trouver la balise, donc c'est une espèce de grand bout de bois avec une couleur et un chiffre. La couleur c'est la direction et le chiffre c'est le nombre de pas dans cette direction. Comme depuis quelques années, les directions avec les couleurs sont cachés sur la table d'orientation, donc ils peuvent pas les apprendre par cœur. En mode toutes les couleurs avec toutes les directions, on met rose c'est ouest, jaune c'est nord-est. Ça c'est fini. Parce que c'est vrai que pas mal de candidats avant avaient un peu trouvé l'astuce d'apprendre par cœur. Je me rappelle par exemple de Bruno et Mélissa dans Johor, ou même Aurélien, il me semble, dans la guerre des chefs. Et depuis, ils se disent non, on va compliquer le truc, ils seront obligés de retourner à la table d'orientation. Bien. Mais au moins, ça avait plus de stress et plus de dilemmes à faire, plus de choix, plus de discrétion. En tout cas, c'est fini cette option. Ensuite, il y a le totem maudit. Finalement, il y a une ultime malédiction, même s'il n'y avait pas de petit totem sur le papier. Eh bien, en fait, si, il y en a une. Donc, Denis annonce qu'une fois les 3 premiers poignards trouvés, ce n'est pas fini pour les 2 derniers. Ils ne sont pas éliminés. Il y a une seconde épreuve d'orientation. Parce qu'effectivement, demain, il y aura 4 poteaux. 4 candidats sur les poteaux. Donc, c'est un peu une nouveauté. Mais est-ce que c'est vraiment une malédiction ?
Ça, c'est vraiment le sujet depuis quelques jours dont je parle avec les gens qui mettent des commentaires dans mes vidéos. Honnêtement, je trouve que c'est pas vraiment une malédiction. C'est limite une deuxième chance, en fait. Parce que, ok, t'es pas dans les 3, mais t'as quand même une petite chance d'y aller. Certes, tu auras la malédiction sur le poteau maudit, mais quand même, ça va, c'est pas non plus... t'as quand même une petite chance. C'est quoi la malédiction? Être sur un pied, tenir sur une main... Enfin, honnêtement, j'ai pas trouvé ça si hardcore que ça. Pour une malédiction finale, bon, c'est pas ouf. Je trouve que c'est limite un avantage, en fait. Mais Denis conseille quand même de trouver les 3 premiers poignards, parce qu'effectivement, un des poteaux sera maudit et il y aura la malédiction. Mais bon, c'est quand même une petite chance en plus. Je préfère être sur un poteau maudit que sur le siège du jury final. Donc enfin bref, pas ouf comme malédiction, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu décevant, en l'absence plus que c'est une deuxième chance. Et donc c'est le top départ, les candidats vont directement sur la table d'orientation, et au début c'est un petit peu la confusion de qui va où, chacun dit un repère, finalement non, enfin c'est un petit peu le bordel. Mais très rapidement, Jean-Charles part en premier, et il prend la pierre tachetée, et il semble savoir à peu près quoi faire, en l'absence qu'il n'est pas perdu, il va direct à la zone qu'il a vue sur sa carte. François décide d'aller au bouquet de bambou. Bastien, de son côté, part à la souche dressée qui est la plus loin. Il dit c'est peut-être la plus loin, mais au moins je sais qu'il y aura peut-être personne avec moi, donc j'y vais, je trace. Ambre, elle décide d'aller à la pierre tachetée, mais Jean-Charles y est déjà. Et Géraldine, de son côté, décide de partir à la souche dressée avec Bastien. Et là, je me dis, les candidats, mais vous êtes perdus. François, il est tout seul au bouquet de bambou. Clairement, il va gagner en 3 secondes. Un peu comme Steve dans la guerre des chefs qui s'est retrouvé tout seul et qui a trouvé le poignard tranquillement, sans pression. Là, vous laissez François, un gros candidat qui est hyper bon dans tous les domaines, qui peuvent potentiellement gagner en 3 secondes. Donc j'étais un peu surpris en fait que personne aille embêter un petit peu François. Mais malgré tout, on voit François qui essaye d'avancer vers sa zone et c'est vrai que c'est plutôt compliqué. La jungle est assez hostile, elle est assez sauvage, il a bien du mal à avancer. Bastien aussi, c'est un peu la guerre pour lui. Il se fait même agresser par les plantes. Elle s'agrippe à sa peau, j'avais mal pour lui. Ça doit faire trop mal. Mais Ambre est là, elle est pas loin. On a l'impression un peu que Ambre s'est trompée d'endroit parce qu'elle est retrouvée par Géraldine et Géraldine et Bastien sont censés être à la souche dressée et elle à la pierre tachetée. On a l'impression qu'elle s'est un peu perdue, mais en fait pas du tout. C'est Ambre qui est au bon endroit et c'est les deux qui sont un peu perdus pour le moment. Jean-Charles de son côté avance tranquillement. François est toujours tout seul. Il semble bien avancer, il est concentré. Il utilise sa méthode en 3 étapes qu'il avait décrit un peu plus tôt. Et très rapidement, il tombe sur plein de regroupements de bambous et il trouve son arbre repère direct. En 5 minutes, c'est réglé. François trouve son arbre repère et là je me suis dit bon mais c'est bon, c'est réglé. François il va le trouver en 3 secondes le poignard. On n'en parle plus, fallait pas le laisser tout seul. Et donc il commence à faire ses 15 pas dans la zone pour retrouver la balise. Il est content car il est tout seul et il a clairement une longueur d'avance. De leur côté, Bastien et Géraldine ont bien avancé et ils cherchent la souche dressée. Géraldine est observatrice, elle sent que c'est le plus compliqué des repères. Il est loin, il est bien enfoui, mais bon, elle reste concentrée. De leur côté, Jean-Charles et Ambre n'ont toujours pas trouvé la pierre tachetée, mais ils ne sont pas loin. On a un Jean-Charles qui se concentre, on sait que lui c'est l'habitude, la forêt, tout ça. Il a des bons repères, il a l'habitude de regarder dans une nature hostile, verte, marron, etc. Et il trouve la pierre. Il est au même stade que François, donc bravo Jean-Charles. C'est vrai que honnêtement, il a tellement perdu d'épreuves qu'on n'y croyait pas trop, même si je me disais, bon, vu qu'il vit un peu dans la forêt, ça peut être une bonne épreuve pour lui. Et il ne veut pas laisser sa place à la chance. Voilà, il veut vraiment être méthodique. Il a l'habitude de chasser les champignons, donc il va fouiller, il sait faire, il va se concentrer. Ambre très rapidement retrouve Jean-Charles et elle arrive même à son stade puisqu'elle trouve la pierre tachetée également. Elle fait ses 15 pas comme lui et elle se dit, voilà, je me concentre comme mes élèves au poney. Allez, 1, 2, 3. On sent une Ambre qui a ses repères et qui veut vraiment être concentrée pour trouver rapidement la balise. Ambre retrouve donc Jean-Charles qui fouille également sa balise. Elle lui dit qu'elle avait annoncé son endroit et que c'est un peu con qu'ils se retrouvent tous les deux. Alors, c'est pas parce que tu annonces un endroit qu'on n'a pas le droit d'y aller. Clairement, c'est le jeu. C'est un peu comme ça. On n'a pas trop le choix. Il y a 3 repères pour 5 personnes. Donc, rapidement, on se retrouve à 2. Donc, j'avoue, sur le coup, Ambre, c'est pas parce que tu annonces un endroit que je vais pas y aller, en fait. Il est pas à toi. D'habitude, je défends Ambre, mais là, j'étais en mode, c'est quoi cette réflexion? Non, mais c'est une blague. Elle est quand même assez déçue d'être à 2, ce que je peux comprendre, mais bon, la réflexion était un peu inutile. Mais en même temps, vous filez la victoire à François, qui se retrouve tout seul comme Steve dans la guerre des chefs. Mais tant pis pour vous. Essayez d'embêter un peu François, ce serait trop facile qu'il gagne tout seul. Et rapidement, Jean-Charles trouve la balise. Donc j'étais plutôt content pour lui, ça lui met un peu en confiance, voilà, il va enfin peut-être gagner une épreuve. Il part discrètement à la table d'orientation, mais finalement, Ambre le voit partir et elle a bien compris qu'il avait trouvé la balise. Donc direct, elle part fouiller à l'endroit où il était. Je peux pas lui jeter la pierre, on aurait tous fait ça, on va pas chercher dans l'endroit opposé, On se dit, bon, mais il était à peu près là, je vais essayer de retrouver la balise. Au moins, elle court pas après lui, comme avaient fait certains candidats. Il me semble que Phil est un pro pour suivre les candidats sans avoir rien prouvé. Et là, d'un coup, Bastien débarque auprès de Ambre
en mode je suis perdu. Donc j'étais en mode ah d'accord, mais c'est pas là du tout en fait. Bastien, faut se concentrer, hein, tu arrêtes pas de t'éparpiller. Jean-Charles de son côté arrive à la table, la couleur c'est bleu clair direction nord-est et il repart au repère. Bastien semble un peu paniqué, mais il est dans la bonne zone. Enfin, et rapidement, il trouve le repère en 3 secondes. Il doit faire ses 15 pas, mais Géraldine débarque. On sent que la tension est en train de monter. Elle trouve la repère aussi et fait ses 15 pas également. Les deux sont au même stade, donc la pression est au taquet. Et là, j'étais un peu team Géraldine, je vous avoue. J'aime bien Bastien, mais comme je vous l'ai dit, depuis le début, moi, je le trouve pas attachant, il m'intéresse pas. Certes, il est fort, mais voilà, moi j'ai besoin de m'attacher au candidat. Et lui, je m'en fous un peu, je le trouve un peu plat. Alors que Géraldine, même si elle a été fantôme pendant pas mal de temps, je trouve qu'elle a un bon petit profil, voilà. Elle s'est jamais découragée, alors qu'elle était souvent au bottom de la stratégie, même si elle a fait un petit peu le mouton, elle a fait un petit move pour se sauver. Enfin, honnêtement, Géraldine, j'étais un peu pour elle. Mais malgré tout, c'est Bastien qui trouve la balise en premier, 24 pas, bleu ciel. Et je me suis dit, c'est la même couleur que Jean-Charles, parce que c'est bizarre qu'il ait la même couleur pour 2 balises différentes. Bon, j'ai dit, ok, bon, ben pourquoi pas. Et il part tout de suite, il fait style « T'as trouvé de balise, regarde, gna 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 ». En gros, il noie le poisson, hein, on va pas se mentir. Mais finalement, il part en courant et Géraldine le voit, elle le repère et elle décide de courir à l'endroit où il était pour trouver également la balise. Elle fait exactement comme Ambre et comme on ferait tous dans l'aventure, on va pas se mentir. Mais pour elle, c'est 24 pas de la couleur verte clair. Donc, ils ont pas la même couleur. Et je me disais, c'est Géraldine qui a raison, il peut pas avoir bleu clair pour 2 balises. On se dit que Géraldine va peut-être être en avance. Et je me suis rapidement dit que oui, elle risque de trouver le poignard avant lui, puisque dans le teaser de la semaine dernière, on voyait Bastien qui disait, mais non, mais elle m'a trouvé devant moi, gna gna gna. Donc moi, je suis sûr que Géraldine va trouver le poignard avant Bastien. Donc elle part vers la table d'orientation comme Bastien, mais dans une autre direction. Elle passe pas par le même chemin que Bastien, donc peut-être qu'elle va aller plus vite. Et je dis, ah, mais elle est maligne, la Géraldine. De son côté, François continue ses recherches tranquillement, il est tout seul, donc même s'il galère un peu, il prend son temps. Jean-Charles lui cherche maintenant le poignard, vu que ça y est, il a sa direction et sa couleur, et il dit ouais, clairement, je veux pas me cacher, comme quoi je connais la direction, je vois où à peu près il est, voilà, advienne que pourra, je veux pas me cacher comme un perfide. Vraiment, bravo Jean-Charles. On le voit revenir, mais elle n'arrive pas à trouver la balise. Et elle fait que le regarder, elle dit je voulais pas faire ça, mais je fais que le regarder, c'est humain, c'est normal, ça fait 38 jours qu'ils sont là, ils en peuvent plus. Oui, il y a la tentation de suivre la personne comme un petit chien pour trouver le poignard devant ses yeux. J'avoue que c'est pas juste, c'est pas cool, mais en même temps c'est tentant. Donc je vais pas lui jeter la pierre comme je jetterai pas la pierre aux autres candidats qui suivent un candidat qui a bien avancé. Enfin honnêtement c'est normal, enfin c'est humain aussi. Elle devine rapidement donc qu'il est à la recherche du poignard, mais elle décide d'être fair-play, elle veut absolument trouver la balise avant. Je trouve ça plutôt cool de sa part, je me dis ah c'est bien, hein. J'espère qu'elle s'est pas fait trop tacler sur Twitter parce qu'honnêtement j'ai trouvé plutôt fair-play, elle a pas trop fait la perfide. On a Jean-Charles qui a l'air plutôt excité, hein. Ça fait bizarre de le voir aussi excited, aussi tremblant, aussi déterminé. Et très rapidement, il fouille sous un arbre et bam, il trouve le poignard. J'étais choqué qu'il trouve aussi rapidement. Je me suis dit, ça se trouve, il va battre le record de Francis. En 20 minutes, il l'avait trouvé. Il y en a un autre candidat qui a trouvé très rapidement aussi. Je crois que c'était Sébastien de Koh Lanta Karamoan qui avait trouvé aussi en 20 minutes. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, il va être au moins dans les records. Je me dis, c'est hyper rapide. Il est hyper ému. Voilà, il tombe sur ses genoux. Il dit, j'ai tout perdu dans Koh Lanta et là, je gagne cette épreuve, l'épreuve qu'il fallait absolument gagner. Donc, il est vraiment ravi. Il annonce à Ambre et il est fair-play puisqu'il conseille même à Ambre de rejoindre François. Voilà, Ambre est plutôt fair-play aussi. Elle dit bravo Jean-Charles, une machine, super et tout. On sent qu'il n'y a pas trop d'énervement et de clash entre eux. C'est vraiment top. Et là, on a un Jean-Charles qui arrive à la table d'orientation en courant pour planter son couteau. Il le plante dans le poteau et félicitations à lui parce qu'on s'y attendait pas du tout. Il est en transe, il en revient pas. Voilà, c'est la revanche du Sang Graal. Et c'est vrai, bravo Jean-Charles, j'étais content pour lui. C'est pas forcément mon candidat préféré depuis le début, mais bravo. Il est so excited et il l'a fait en 36 minutes. C'est pas le record de Francis et Sébastien, mais bravo quand même. 36 minutes, c'est énorme. Donc félicitations à lui. Bastien de son côté arrive enfin à la table d'orientation. Il prend la direction nord-ouest, mais c'est la mauvaise. Au passage, il félicite Jean-Charles. Plutôt sympa de la part de Bastien. Et Denis, de son côté, prend la corne de brume et annonce la victoire de Jean-Charles. Géraldine, qui est sur la route pour la table d'orientation en train de courir, est inquiète. Elle se dit, oh, déjà, il y en a un qui l'a trouvé, putain, ça va trop vite. Elle croise Bastien, donc finalement, Bastien a été plus rapide qu'elle, qui de son côté, lui se motive lui-même en allant dans la mauvaise direction. Effectivement, il a nord-ouest et c'est pas du tout nord-ouest. Géraldine arrive enfin à la table d'orientation en félicitant Jean-Charles. Vraiment fair-play jusqu'au bout, les candidats. Elle pointe la couleur vert foncé au début et non, c'est sûr, c'est cette couleur. Et très vite, elle se
ravise et dit « Ah non, c'est couleur vert clair, je me suis trompé. » Même Denis dit « Concentrez-vous, prenez le temps de regarder. » Et finalement, non, elle a la bonne couleur et c'est direction ouest et non nord-ouest comme Bastien avait déterminé avant. Elle félicite une nouvelle fois Jean-Charles et elle repart à la balise pour trouver le poignard. Bastien retrouve la balise, il la regarde une nouvelle fois, mais se rend compte rapidement qu'il a fait une erreur de couleur. Et là, il pète un peu un câble, hein. C'est vrai qu'il s'en veut grave. Il tape tout, il a envie de tout casser, il hésite à repartir, mais finalement, il reste sur son erreur. Il se dit non, je vais faire dans ma direction, je vais attendre que Géraldine revienne voir où elle va, ce qui est humain aussi, hein. Je ne taclais pas Ambre, donc je ne devais pas tacler Bastien. Il va voir ce que Géraldine fait, puis il va un petit peu la suivre pour passer cette étape de la balise, parce qu'il a fait une erreur. Voilà, il pensait pas faire cette erreur de couleur, il voulait pas faire ce jeu de suiveur, mais finalement, il n'a pas trop le choix. Je le comprends. Et Géraldine est de retour, elle est très stressée, elle est un peu en panique. Bastien observe dans quelle direction elle va. Il ne voulait pas faire ça, mais voilà, comme il a foiré, il n'a pas trop le choix. Il joue le jeu en mode non, mais j'ai déjà regardé ici, Géraldine, ça sert à rien, gna gna. En mode moi aussi j'ai la bonne direction, mais j'ai l'impression que Géraldine a compris son petit jeu parce qu'elle lui dit mais c'est pas cool, Bastien. On sent que Géraldine avait compris qu'il faisait que de la merde et que là il la suit. Donc je pense qu'elle était un peu déçue en plus avec le stress, la panique, je pense que ça l'énerve. On se doute qu'elle a un petit peu compris son manège. Du côté de François, ça n'avance pas. Voilà, j'étais un peu surpris parce qu'il a trouvé son arbre repère en 3 secondes et finalement ça n'avance pas. Sa méthode en 3 étapes, étoile, Zakdimut, là je sais pas quoi et escargot, ça ne fonctionne pas, clairement. Il s'agace, il trouve même pas la balise, donc il s'énerve, ce que je peux comprendre, moi j'aurais déjà foutu le feu à toute la jungle, alors qu'il est seul dans cette jungle style. Donc vraiment, il a une avance considérable, il n'y a personne qui le suit à la trace. Franchement, s'il était un peu plus concentré et qu'il fouillait un peu plus, il pourrait réussir à avoir le poignard en 3 secondes, et surtout devant tout le monde. Mais très vite, Ambre débarque dans la zone de François en s'excusant, en disant « désolé, Jean-Charles l'a trouvé, oupsie ». Donc François apprend que c'est Jean-Charles qui l'a trouvé. Elle fait « j'ai pas trop le choix, donc je sais que c'est un peu compliqué, mais je vais fouiller avec toi. Désolé. » Surtout, faut pas qu'elle fasse une Jade avec Claude en mode « Ok Claude, t'as bien avancé, je te laisse tranquille. » Elle aurait pas dû faire ça, Jade, elle aurait dû chercher avec Claude et lui prendre le poignard devant, ça l'aurait calmé. Ambre, ça l'a fait un peu chier, mais elle n'a pas le choix. Et finalement, elle trouve aussi le repère rapidement. Et François, on sent qu'il est un petit peu agacé par cette situation, mais c'est malheureusement le jeu, mon pauvre François. Et très cash, il lui annonce en fait, moi je cherche la balise, hein, donc j'en suis à peu près à ce stade. Et c'est vrai qu'à sa place, j'aurais un petit peu mytho, j'aurais un peu noyé le poisson en disant non, mais je cherche le poignard, la meuf. Hein. Comme ça, elle aurait cherché à l'endroit où je cherche, alors que clairement, je ne cherche pas le poignard. Bon, enfin bref, c'est des méthodes comme une autre, mais avec la fatigue, 38 jours, l'énervement, je pense qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à se focus comme si on était en mode confort de tous les jours. La tension s'installe vraiment entre Bastien et Géraldine qui continuent de terrasser la zone hystérique. On a une Géraldine qui s'agace. Mais elle a le bon cap. Mais très vite, malheureusement, elle a dévié de sa direction. J'étais là, oh non, Géraldine, ce serait la grosse revanche de l'outsider, il faut que tu te battes. Elle cherche dans tous les sens, et puis finalement, elle se concentre, elle décide de recompter ses pas. Et Bastien la suit. Clairement, il n'y a plus de fake, non, c'est pas vrai, là je te suis. Rien à faire, je fais comme toi. Ils font leur pas, ils cherchent vraiment au taquet, ils sont par terre en train de gratter partout. Et là, on a une Géraldine qui hurle hyper fort parce que finalement elle a trouvé le deuxième poignard. Voilà, elle est hystérique. On a Bastien Fairplay qui la félicite, même si bon, elle l'a trouvé devant ses yeux. Et très rapidement, Bastien fonce pour le dernier repère. Elle est en larmes et c'est le moment Géraldine, voilà, moment émotion. Elle dédicace la victoire à toute sa famille, ses enfants, son mari. Elle cherche en pleurant la direction de la table. Voilà, elle va directement planter son poignard. Son rêve s'est réalisé, donc bravo à Géraldine. Même là, le fait d'en parler, j'ai un petit peu les frissons parce que j'étais vraiment content pour elle. Voilà, elle court, elle vole, elle n'a plus mal nulle part, elle a des frissons partout. C'était vraiment un beau moment, hein, la victoire de Géraldine. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Elle repousse Bastien au passage. Et à ce moment-là, je dis, Bastien, cours au repère de François et Ambre, en fait. Faut y aller maintenant, dépêche-toi. Mais j'ai trouvé ce moment très très beau. Elle arrive pour planter son poignard. Et ça y est, ils sont plus que 3. Ils sont plus que 3 pour le dernier poignard, même s'il y a la malédiction deuxième chance. Et Géraldine, de son côté, va planter son poignard. Et c'est en mode hystérique. Elle le plante, elle hurle. On l'a jamais vu comme ça. Elle s'effondre, elle a tout lâché, elle fond en larmes. Ça m'a vraiment touché, hein. Vraiment, ça sort du cœur. Elle était poignante, hein, la Géraldine, à ce moment-là. J'avoue que je pensais pas qu'elle allait me toucher comme ça dans l'aventure. Vraiment, belle victoire pour Géraldine. Je suis tellement content pour elle. Elle dit qu'elle en a tellement rêvé. Elle a mis 1 heure et 3 minutes. Donc, c'est vraiment une belle performance. Et elle dit, quand elle voit Jean-Charles, voilà, les deux qui n'ont jamais rien gagné à une seule épreuve, ils sont là. Ce sont les 2 premiers à l'orientation. Denis prend la corne de brume pour annoncer la victoire de Géraldine. Et là, ça y est, le stress monte encore plus. Ambre et François sont en panique. Ils savent qu'ils vont être 3 sur le même repère
repère. Bastien, lui, de son côté, est dégoûté de s'être trompé de couleur, alors qu'il l'avait vraiment devant lui. Il dit, j'ai même sûrement marché dessus. Après, Bastien, pour défendre Géraldine, tu t'es trompé de couleur et tu étais en train de la suivre en mode petit chien pour lui voler devant. Je ne te critique pas sur ça parce que, honnêtement, j'aurais été capable de le faire, même si c'est pas très fair-play, mais c'est le jeu, voilà, dans l'adrénaline, l'aventure, la fatigue, ben on est prêt à tout. Mais honnêtement, non, elle était plus méritante que toi. Certes, elle a un petit peu repéré où tu avais trouvé la balise, je suis d'accord, mais après, tu t'es trompé de couleur, elle a pris de l'avance, elle avait la bonne direction. Non, c'était la plus méritante des deux. Au niveau du bouquet des bambous, on sent que Ambre n'est pas loin de la balise, c'est la plus proche. On sent que les deux, François et Ambre, voilà, ils marronnent un peu contre Jean-Charles, surtout quand ils parlent de la chance. Bah non, Jean-Charles a été efficace, c'est tout. J'avoue que là, j'ai pas trop compris François et Ambre, c'était très court et voilà, c'était pas non plus ultra méchant de leur part. Et sur le coup, je dis, bah non, il y a pas de chance, il a été bon, c'est tout, ça rageait pas. Même si d'habitude, je défends toujours François et Ambre envers et contre tout. Là, j'avoue que j'ai pas trop compris leur réflexion. Bon, après, ils sont fatigués, 38 jours d'aventure sans bouffer, fatigue, stress et tout, je comprends. Mais sur le coup, je me suis dit, ah bon, ok. Après, il faut faire attention au montage. C'est vrai que la production montre une image pas folle de Ambre et de François, surtout d'Ambre d'ailleurs. Donc, attention au montage, les lois du montage. Mais je me suis dit sur le coup, bah pas cool. Non, Jean-Charles a été meilleur, il a été meilleur. On sent surtout qu'en plus, il galère vraiment. Et finalement, d'un coup, François trouve la balise. Et c'est 26 roses. Donc, Ambre, très rapidement, voit François partir en courant vers la table d'orientation. Donc, elle dit, bon, mais c'est bon, il a trouvé la balise. Va falloir que je cherche là où il l'a trouvé. Surtout qu'elle hésite. Voilà, elle est perplexe. Elle est en plein bug. Elle dit, oh là là, je suis en mode bug, je comprends pas. Elle hésite à trouver la balise et partir à la table d'orientation ou alors attendre que François revienne pour chercher avec lui. Mais elle trouve ça pas du tout fair-play. Elle cherche donc l'endroit avant qu'il parte en courant et surtout, elle a une baisse de régime parce qu'elle se sent vraiment nulle de voir des gens trouver la balise devant elle à chaque fois et qu'elle n'y arrive pas. Finalement, François arrive à la table d'orientation, on a Jean-Charles et Géraldine qui le soutiennent et la direction c'est nord-est. Il croise Bastien, il lui annonce comme ça qu'il a trouvé la balise. Je trouvais ça pas très malin de François, mais bon, ok. Et donc Bastien le suit, clairement, hein, il cherche même pas, il le suit. Ambre sent que ça va être compliqué pour elle. Voilà, ils sont déjà trois, surtout que François a trouvé la balise, c'est tendu un petit peu. Et elle décide de chercher auprès de François. Voilà, bon, je trouve pas ça très cool, mais qui ne le ferait pas. Hein. Au bout d'un moment, ça se joue à très peu, donc il faut y aller. Elle voit Bastien débarquer, elle devine donc que Géraldine a réussi. Elle est plutôt contente pour Géraldine, parce que c'est sa copine. Et surtout que Bastien se plaint un peu en disant ouais, elle a trouvé juste devant moi, je suis trop vénère, gna. Bon, Bastien, on va pas redire, elle était plus méritante, point. Très rapidement, Bastien trouve le repère. Bon, là, il est au même stade que Ambre, on se dit que tout est jouable, mais il veut pas suivre François. Voilà, il trouve ça pas cool, il veut vraiment jouer le jeu. J'ai trouvé ça vraiment top de la part de Bastien, vraiment fair play, c'est vraiment cool parce que beaucoup de candidats, et moi le premier, si j'avais été candidat, on aurait suivi François comme des petits chiens pour trouver le poignard devant lui, on m'a dit. Mais non, c'est pas le cas de Bastien, bravo. Et puis d'un coup, d'un seul, pas de suspense, bam, François trouve le poignard. Allez hop, ça dégage. Donc plus de poignard pour la première orientation, il annonce aux autres candidats et il trace direct par la table d'orientation. C'est un peu la déception pour les deux derniers, mais ils savent que bon, c'est pas fini, il y a une dernière épreuve, l'épreuve malédiction du totem maudit. François arrive pour planter son couteau, il est applaudi par Jean-Charles et Géraldine. François est très content, voilà, il parle des souvenirs qui remontent à la surface, dont sa maman qui était prof de PS et aussi sa professeure principale quand il était en 6e. Voilà, il dit que c'est plein d'émotions qui remontent, surtout que les poteaux, il dit que c'est la grande épreuve de Koh-Lanta, donc il est très fier d'y aller. C'est une épreuve où il faut être garde à vous. Il a déjà fait 2 fois le 14 juillet, donc il peut le faire. Et c'est vrai que François peut créer la surprise sur les poteaux. On parle souvent de Bastien, mais honnêtement, François peut gagner. Tout comme Géraldine, hein, il n'y a que Jean-Charles où j'ai des doutes, j'avoue. Mais en tout cas, François peut se révéler sur les poteaux, ce que j'espère, parce que c'est vrai que François, c'est un petit peu mon nouveau poulain depuis que Olga est partie. Et j'ai toujours plutôt apprécié François et défendu. Donc voilà, c'est mon poulain. J'espère qu'il va gagner parce que c'est le plus complet, le plus méritant. Et les deux perdants arrivent, ils sont plutôt déçus. Bastien est dégoûté de s'être trompé de couleur. Ça a été un peu le drama hein, pendant cette épreuve. Ça a été sa grosse erreur parce que c'est vrai qu'il aurait pu trouver devant Géraldine. Ambre n'était pas prête pour le 4e poignard. Elle y pensait même pas. Mais en même temps, elle dit que les deux qui ont trouvé le poignard devant elle, ils le méritaient. Ils étaient plus en avance qu'elle. Donc ils méritaient de l'emporter. Ils étaient à chaque fois avant elle à l'endroit. Donc il n'y a pas de problème. Fair play la Ambre. Elle dit oui, clairement, je comprends, il n'y a aucun souci. Et les deux derniers vont donc s'affronter sur une deuxième orientation. On a un Bastien qui est surmotivé. Il veut tenir. Ambre, elle a viré sa défaite de sa tête. C'est fini. Maintenant, elle est focus sur cette nouvelle épreuve d'orientation. Elle veut le dernier poignard. Elle veut monter sur les poteaux.
Et c'est parti pour la deuxième phase de l'orientation. Denis explique vite fait l'épreuve. Voilà, il annonce qu'il y a une zone sur la table, une espèce de cercle, et que c'est ici qu'ils vont devoir trouver le dernier poignard. Elle est aussi indiquée sur leur carte, mais c'est pas tout. Il y a la zone avec le cercle, il y a l'arbre repère, une petite photo, une espèce de petite souche un peu creusée. Et il y a également la direction et le nombre de pas. Donc pas besoin de balise, de retourner à la table. C'est clairement une épreuve de rapidité. J'avoue que c'est un peu light quand même comme épreuve maudite. Alors déjà que je trouve que c'est une deuxième chance, mais j'avoue que je m'attendais à un peu plus de difficulté et là c'était pas non plus, voilà, il faut tracer, ça va être chiant, mais c'est un truc de rapidité surtout, donc ça va pas traîner. Et donc c'est parti, il court comme des dératés, il doit être rapidement concentré et efficace, ça va un peu dans tous les sens au début, il regarde partout, il cherche dans tous les sens, il cherche surtout l'arbre repère sans limite, et très rapidement c'est Ambre qui le trouve en première, on se dit bon ben c'est bon, Ambre peut potentiellement remporter le dernier poignard. Elle fait ses 29 pas, direction nord, parce que tout est indiqué sur la carte. Elle fouille dans tous les sens pour choper le poignard. On a l'impression que c'est un homme de Cro-Magnon. Même elle le dit, j'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon. Elle fouille partout à quatre pattes. Et j'étais un peu content, je vous avoue, parce que j'étais plus team Ambre que team Bastien. Parce que je trouve vraiment Bastien surcoté. Je l'aime bien, il me dérange pas. S'il gagne Koh-Lanta, j'ai pas envie d'arracher tous les murs. Mais honnêtement, je trouve que il est trop plat. Il est pas assez attachant. Donc j'aimerais que ce soit plus Ambre qui accède au poteau. Surtout que si Bastien gagne les poteaux, clairement il gagne l'aventure, c'est réglé, il n'y a pas de suspense. Donc j'espérais que Ambre remporte ce dernier poignard. Ambre se concentre sur la zone où se situe le poignard selon ses estimations. Elle est inquiète que Bastien ne soit pas à ses côtés. Elle se dit peut-être que je me trompe de direction, mais je vais me concentrer sur ce que je fais, ce que j'ai choisi. Bastien s'éloigne complètement. Je me dis mais c'est n'importe quoi Bastien. En fait en orientation il n'est pas si ouf que ça. Je me dis mais c'est n'importe quoi. Ambre s'acharne, elle veut le trouver absolument et elle peut le trouver à tout moment. Donc le suspense était un peu fort à ce moment-là. J'étais un peu excited. Mais finalement, Bastien trouve également le repère. Ambre panique, elle est en détresse, il la rejoint, on sent que n'importe qui peut le trouver. Là, j'avoue que sur le moment, j'étais en mode, oh là là, mais n'importe qui en fait peut le trouver. Ça peut se jouer en 3 secondes. On sent la tension, on sent le stress qui habite les candidats, ils paniquent, ils s'agacent, on sent que c'est un peu n'importe quoi, on sent que c'est n'importe qui peut le trouver au dernier moment. Ambre veut même s'incarner en sanglier, tellement qu'elle veut le trouver, ce poignard. J'ai trouvé ça rigolo de la part de Ambre. C'est vrai que Ambre, même si elle est en stress, elle est plutôt calme dans ses réflexions, elle a des petites punchlines, j'ai trouvé ça très sympa. Bastien reprend ses pas pour mieux se concentrer. Je me dis, dépêche-toi parce qu'elle peut le trouver en 3 secondes. Il pense être au bon endroit, mais Ambre n'est pas loin et ça commence à s'agacer vraiment. Surtout Ambre qui veut même se taper la tête par terre. Bon, je la comprends, moi aussi, j'aurais tout cassé. J'aurais même planté un des poignards sur Denis, tellement que ça m'aurait vénère cette histoire. Ambre fait comme Bastien, elle retourne à l'arbre repère et recompte ses pas. J'étais en mode, mais non! Il va le trouver, dépêche-toi. Bastien de son côté continue de fouiller dans la zone qu'il pense être bonne. Ambre le rejoint aussi. La musique et la pression s'emballent. On sent que le poignard est vraiment pas loin et que ça va se jouer maintenant. Surtout que Bastien est de plus en plus proche et finalement, effectivement, Bastien trouve le dernier 4e poignard. Félicitations à lui, même si ça m'énerve, j'aurais préféré que ce soit Ambre. Ça va fait rager les haters sur Twitter, donc je suis un peu deg, je vous avoue que Ambre soit éliminée à l'orientation, mais c'est comme ça. Il annonce à Ambre, qui semble déçue mais souriante, et rapidement il explique à la caméra que ça aurait pu être lui ou elle, qu'il a une victoire mais un peu amère, voilà. Ça aurait pu être n'importe qui, vraiment c'était un peu la chance et la rapidité qui jouaient. Ambre est vraiment déçue, voilà, mais elle a trouvé que c'était une belle bataille. Elle est ultra fair play, je trouve, cette Ambre. Je comprends pas vraiment pourquoi tout le monde s'acharne contre elle. C'est une bonne joueuse, vraiment je la trouve au top. Elle accepte le jeu, elle est contente du duel avec Bastien en plus, donc vraiment bravo Ambre, je la félicite, mais surtout bravo Bastien qui revient à la table d'orientation pour planter son poignard sur le poteau maudit, parce qu'effectivement lui il sera sur un poteau maudit. Il fera donc les poteaux aux côtés de Jean-Charles, François et Géraldine, mais avec la malédiction. Donc il dit que c'est clairement une victoire amère, mais il est satisfait. C'était difficile d'être face à Ambre, parce que bon, on savait qu'ils s'entendaient bien depuis le début de la réunification, mais voilà, il veut assurer demain, il est focus maintenant. Ambre de son côté a trouvé l'épreuve très compliquée, elle va pas mentir, elle est très déçue, elle se rend compte que c'est fini, voilà, elle réalise, elle est très émue, on sent qu'elle a 2 doigts de pleurer. Elle est fière quand même de son aventure et elle peut, vraiment elle s'est bien battue. C'est une très bonne aventurière, pour moi c'est la 2e meilleure aventurière de l'aventure derrière François. Ils ont été très bons, ce binôme, qui ont été détestés, je ne sais pour quelle raison. En même temps, Marc, Chantal et Bruno ont été détestés alors que c'était les meilleurs aventuriers de leur saison. Elle est très contente de son aventure, donc, de ses rencontres, parce qu'elle a fait de très belles rencontres, François, Géraldine, Bastien, etc. Elle est très fière aussi que son flambeau n'ait pas été éteint, et ça, je peux comprendre. Elle pense à ses 2 grands-pères, parce qu'effectivement, elle n'a pas de papa, mais elle a quand même 2 grands-pères, et elle les aime du plus profond de son cœur. Ils l'ont toujours soutenue, et c'est un petit moment émotion, un petit moment cute de Ambre, et j'avoue que j'ai trouvé ça très sympa. Vu que c'était pas trop long, j'ai trouvé ça très mignon. Elle accepte, elle est sportive, elle est fair play, et chapeau Ambre de cette réaction.
Ambre dit au revoir et quitte l'aventure. J'étais un petit peu triste pour elle, je ne vais pas vous le cacher. Et on a un Denis so excited d'annoncer des poteaux. Il a bien la rage. Il faut être focus pour la dernière épreuve. Il les félicite et il leur donne rendez-vous dès le lendemain pour l'ultime épreuve de l'aventure. On retourne sur le camp où on a le Final Four, les 4 derniers. 20 aventuriers ont été éliminés et ce sont les 4 derniers. Ce seront les 4 candidats qui seront sur les poteaux demain. Jean-Charles savoure sa première victoire. Il dit même, je vous ai mis la race. Ça m'a fait rire de la part de Jean-Charles. Vraiment, il est trop rigolo, Jean-Charles, le Eddie Kaku de la saison. Il dit même, je vais tellement vous saouler avec cette victoire que même sur les poteaux, vous n'allez pas me choisir si je tombe. Personne ne va me choisir, c'est sûr. Mais bon, voilà, toujours en rigolant, bonne ambiance. Jean-Charles est vraiment quelqu'un de adorable. Moi, j'aurais aimé être dans Koh-Lanta avec lui. Vraiment, c'est un peu le Loïc, mais avec un peu plus de charisme, je trouve, des 4 terres. Vraiment, toujours positif, malgré toutes les embûches qu'il a dû surmonter. Donc vraiment, bravo Jean-Charles, toujours aussi souriant et agréable. Mais le plus fort, il dit que c'est sa victoire, parce qu'il espérait plus. Il dit même que ça s'est goupillé comme dans un rêve. Et on a une petite rétrospective de Jean-Charles, ces petits moments de Jean-Charles. Cette victoire, ça efface tout le reste. Pour lui, son Koh-Lanta est complet. Donc félicitations Jean-Charles, bravo d'avoir gagné l'orientation. Ensuite, c'est le moment sur Géraldine, elle est sur un petit nuage. Elle s'accroche, comme elle dit, ça m'a fait beaucoup rire cette réflexion. Elle est très contente d'être là, grosse émotion, elle pense à ses enfants. On sent vraiment une Géraldine émue, elle s'est prouvé des choses, elle a su dépasser ses limites et vraiment bravo à elle. Ensuite, c'est sur Bastien, qui est pas passé loin de l'élimination, mais aussi de la victoire, puisque Géraldine lui a pris le poignard devant, il le répète alors que, bon, il s'était trompé dans les couleurs, donc forcément Géraldine a été plus efficace. Il dit que c'est quand même une petite victoire, voilà, il s'est jamais autant battu pour avoir un totem maudit. J'ai trouvé ça rigolo comme réflexion. Il a un handicap certes, mais il est doué en équilibre. On a même Jean-Charles qui pense qu'il a autant de chance que les autres. François de son côté, il est un peu content que Bastien ait la malédiction, puisque comme il est fort en équilibre, il dit que ça va un petit peu mettre tout le monde à égalité. Et c'est vrai que là, on n'a pas de moment sur François. J'ai dit très bien. On n'a pas de rétrospective, d'image sympa. J'ai dit ok, c'est bizarre. Ça veut dire que François ne va pas gagner. J'ai la rage clairement s'il gagne pas. J'ai tellement peur que Bastien gagne. On verra bien, mais en tout cas, je me suis dit, pas de sujet sur François. Très bien. Ça sent mauvais pour François. Ensuite, c'est repas à 4, dans une bonne ambiance, même s'ils savent que demain, ça va être très compliqué vu qu'il y a des poteaux. Bastien semble en pole position malgré la malédiction, mais bon, on sait jamais. Il peut y avoir des surprises comme Géraldine ou François. Même Jean-Charles, qui sait. Et c'est le moment de la dernière nuit avant la fin de l'aventure. Il se couche, et parce qu'il faut qu'il soit concentré pour l'ultime épreuve des poteaux. Et donc là, on a un petit teaser qui est ultra court. Vraiment, on voit juste les 4 candidats sur les poteaux. On n'a pas d'informations sur la malédiction. On a juste donné qui dirait, vous verrez la semaine prochaine. Et voilà, le teaser est fini. Ah oui, c'était vraiment 3 secondes. On n'a même pas d'interview de Ambre qui parle de son aventure. J'étais en mode, ok, le respect décédé pour Ambre. Donc je dis, ah oui, à la fin, ils l'ont bâclé en mode, allez, c'est bon, teaser de 3 secondes et pas d'interview. Ok. Ensuite, le bilan de l'épisode. Alors, j'ai trouvé que c'était malgré tout un épisode plutôt bien rythmé. En tout cas, je me suis pas du tout ennuyé. Surtout que, comme je vous ai dit, je suis au Portugal, donc j'ai réussi à le choper et je n'avais pas de publicité. Ah oui, ça dégage, j'ai eu cette option, cette chance de ne pas avoir de pub. Donc, j'ai trouvé l'épisode plutôt bien rythmé. Malgré le fait que la finale soit coupée en 2, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Surtout avec la deuxième orientation qui mettait un peu plus de stress. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer. J'étais vraiment surpris parce que souvent, l'orientation, c'est pas une épreuve que j'adore. Pas plus que les poteaux, parce que c'est vrai que les poteaux, c'est chiant à regarder. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé l'épisode plutôt bien rythmé. On a eu des bonnes surprises avec les victoires de Jean-Charles et Géraldine. J'étais un peu triste pour Ambre. J'ai trouvé qu'en général, les candidats étaient plutôt fair-play et humbles. Donc vraiment cool, je trouve que c'était un bon carré final quand même. Même si on n'aime pas forcément certains candidats, moi je les aime bien tous à peu près, même si Bastien, je trouve qu'il est un peu en dessous parce que je le trouve un peu plat. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt fair-play en général. L'épisode ne m'a pas ennuyé, c'était rythmé. Je suis un peu triste pour Ambre, je vais pas vous cacher, mais il en fallait bien un et dans tous les cas, j'aurais été un peu triste à part Bastien. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les filles, il n'y en a plus que 2. Et c'est donc Géraldine la première et je suis très content de sa victoire. Je l'ai trouvée hyper émouvante dans l'épisode. Elle s'est vraiment révélée depuis 5-6 épisodes. C'est vraiment une très bonne candidate, on l'a pas vu venir, c'était un peu une outsider. Est-ce qu'elle va surprendre sur les poteaux? Peut-être, écoutez, j'espère. Elle a potentiellement des chances de gagner. Si elle se retrouve en face de François par exemple, elle peut remporter l'aventure. Je pense que tous les candidats peuvent remporter l'aventure face à François. J'avoue que Géraldine Jean-Charles, j'ai des doutes. Je ne sais pas trop qui peut gagner, mais peut-être elle peut battre Jean-Charles. La seule personne qui ne pourra pas battre Sébastien, mais personne ne pourra battre Bastien. Donc vraiment bravo à elle. Belle victoire, belle remontée. Je suis très fier d'elle, elle était vraiment touchante. En tout cas, j'ai adoré Géraldine dans cet épisode. Ensuite, Ambre, donc finalement éliminée. C'est très triste pour elle parce qu'elle s'était bien battue. Je trouve que c'était la deuxième candidate la plus complète derrière François de toute l'aventure. Elle a toujours été détestée par le public et là par le jury final et je trouve ça dommage parce que c'est une des meilleures joueuses. Sur les épreuves en équipe, elle a été incroyable. Sur les épreuves en individuel, elle a été moins folle, mais elle a été quand même
plus que correcte, elle était souvent dans les derniers, donc vraiment bravo à elle. Sur l'orientation, elle n'a pas été performante, certes, mais c'est dommage parce qu'elle aurait mérité clairement d'aller sur les poteaux. Je serais pas surpris qu'elle revienne dans un All-Star, vraiment. Donc chapeau à elle, j'espère qu'elle va pas trop souffrir au jury final la semaine prochaine, et je pense que Twitter était un peu trop content de sa sortie. C'est dommage, même si je pense qu'elle n'avait aucune chance de gagner face à n'importe qui. Pour moi, c'était la 5e du classement. C'est dommage pour elle, elle avait une belle aventure, et j'espère qu'en tout cas, le jury ne sera pas trop dur avec elle. Et pour les garçons, il n'y en a plus que 3, et donc on va commencer par François, qu'on n'a pas énormément vu dans l'épisode, puisqu'il a été souvent en solo, et il a beaucoup galéré quand même, il faut avouer, mais finalement il a réussi à avoir un des poignards pas maudit, donc ça c'est cool. Et honnêtement, c'est toujours mon poulain, je trouve que c'est le plus complet, en étant objectif, c'est le meilleur. Il est même un petit peu attachant parce qu'il est souvent ému, et moi ça me touche quand les grosses machines comme ça, les grosses montagnes pleuvent. Je l'aime bien, le petit François. Il peut potentiellement gagner face à Jean-Charles. Ça va être plus compliqué face à Géraldine et Bastien, parce que Bastien va remporter face à tout le monde, je pense. Mais en tout cas, François, voilà, je trouve qu'il est hyper complet. Il a été plutôt efficace dans l'épreuve, même s'il a pas mal galéré au début. Il a réussi à trouver le poignard devant tout le monde. Donc chapeau à lui, c'est un très bon candidat. Je pense que ça va être un candidat qui va marquer Koh Lanta, tellement il a gagné de victoires, tellement il a été efficace en stratégie. C'est un petit Marc du pauvre, on va dire. C'est un peu violent, mais honnêtement, c'est un bon candidat. Je trouve qu'il est sous-estimé. Et en tout cas, s'il gagnait l'aventure, ça ferait un très bon gagnant. Ensuite, Bastien, que je trouve complètement surcoté depuis le début de l'aventure. Certes, il est un bon social. Certes, il est bon en épreuve. En survie, il est pas trop mauvais. Il est plutôt sympathique, mais je trouve qu'en stratégie, il était pas foufou. Il a du mal à se réveiller. Et je trouve vraiment pas attachant. Je trouve lambda, plat, pas intéressant. Ce qui m'embête un peu, c'est que s'il est dans les 2 derniers, il gagne contre tout le monde. Donc je suis un peu inquiet de sa victoire parce que ça va jouer entre François et lui, je pense. Si Bastien n'est pas dans les 2 derniers, François peut gagner. Peut même battre Géraldine. Enfin, ça va être tendu, mais quand même. Et si Bastien est dans les 2 derniers, zéro suspense, il remporte Koh Lanta. Le public de Twitter sera en feu et tant mieux pour eux. Moi, je serais un peu deg. Il n'est pas non plus non méritant, mais je trouvais ça dommage. Ce serait un gagnant moyen. Ce n'est pas un mauvais gagnant, mais un gagnant moyen. Ensuite, Jean-Charles. Jean-Charles, c'était la surprise de l'épisode, effectivement. Il a remporté l'orientation et je suis vraiment content pour lui. Je pense que ça lui a mis beaucoup de confiance en lui, ça l'a rassuré. Bravo à lui. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas du tout. Je pensais plus que c'est Géraldine qui allait être éliminée, mais je me suis trompé. C'était Ambre. Mais Jean-Charles a remporté l'orientation. Bravo à lui. Il a été ultra efficace. 36 minutes, c'est vraiment excellent. Je pense qu'il est au moins dans le top 4, top 5 des meilleurs aventuriers sur l'orientation, donc bravo à lui. S'il gagnait, ce serait pas un gagnant de fou non plus, même si je l'aime bien. Ce serait un moins bon gagnant que Bastien, je pense aussi. Donc honnêtement, ce serait pas l'hystérie pour moi, mais je serais content, ça lui fera 100 000 € pour se racheter une caravane, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, voilà, je ne trouverais pas que ce serait un gagnant non plus incroyable, même si je l'aime beaucoup. Je pense que celui qui a le plus de chances de gagner, c'est Bastien. S'il est en F2, il bat tout le monde. Après, c'est un peu plus délicat. Jean-Charles et Géraldine sont plutôt appréciés aussi, et je pense que malheureusement, François est celui qui a le moins de chances de gagner, ce qui est vraiment dommage. Donc pour le moment, je dirais plus Bastien à la victoire, et Géraldine et Jean-Charles peuvent créer la surprise. On verra bien, mais en tout cas, je pense que mon poulain ne va pas gagner l'aventure. Et voilà, je pense que j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore merci de tout votre soutien, de tous vos commentaires et de tous vos compliments. C'est vraiment adorable et merci de me soutenir à ce point-là. Sans vous, je ne serais pas ici sur cette chaîne YouTube. Donc merci beaucoup. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, on n'hésite pas à s'abonner. On déclenche la cloche des notifications si vous voulez être averti quand je poste une vidéo. On met un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. On peut parler de la chaîne à ses amis, fans de Koh Lanta, ça fait toujours plaisir également. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à suivre Clem Coco sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.